Vraiment, les pays comme le Burkina Faso donnent encore l'espoir aux Africains. C'est-à-dire, quand on voit tout ce qui se passe au Burkina, c'est-à-dire au bienfait du actuel président au Burkina Faso, vraiment, ça donne vraiment l'espérance aux Noirs, ça donne l'espérance aux Africains partout dans le monde. Et en plus de cela, c'est une fierté pour l'Afrique, pour les Africains. C'est-à-dire, si tous les pays africains faisaient comme ce monsieur, son excellence, monsieur Ibrahim Traoré, Wallahi, aujourd'hui de nos jours, l'Afrique vraiment allait être à un niveau vraiment très haut. C'est-à-dire, on allait être à un autre niveau. Donc, ça fait vraiment plaisir avec ce qu'il fait. Si c'est vraiment ça, vous qui êtes au Burkina, est-ce que vous voyez des changements dans le pays? S'il vous plaît, écrivez ça parce que ça fait vraiment plaisir. Écrivez ça en commentaire. Les Africains partout dans le monde se sentiront fiers vraiment. Ce qu'il fait là, en tout cas, nous autres, on voit sur les réseaux sociaux. Voilà, comme les réseaux sociaux, c'est autre chose là. Mais vraiment, avoir ce président, c'est-à-dire, quand tu le vois même, tu as confiance. Il te donne la confiance. C'est-à-dire, c'est un président qui est classe. Ce n'est pas des poufets sur Atalakou. C'est-à-dire, Atalakou, on n'a qu'à laisser. C'est de l'expérience on parle. C'est-à-dire, il a le truc en lui, il a la politique en lui. C'est un homme intègre et il veut un pays intègre. En tout cas, à le voir en tout cas dans ses comportements, dans ses actes, comment il parle. Il donne vraiment l'espoir à l'Afrique, aux Africains. Il fait croire que ça peut changer un jour, les choses peuvent évoluer sur le continent. C'est de ça qu'il s'agit. C'est le rêve de tout un bon Africain ici. C'est le rêve de tout un chacun ici, voilà, de voir le continent s'évoluer. Donc, si les autres pays prenaient l'exemple sur ce monsieur, ça allait être très bon. Je viens d'apprendre récemment qu'il a fait quelque chose vraiment encore très extraordinaire, qui est la santé. C'est-à-dire, en Afrique, là-bas, beaucoup de personnes se préoccupent. Même nous qui sommes ici à la diaspora, on se préoccupe. On ne veut pas partir au pays à cause de ce... on ne veut pas partir s'installer, je veux dire, au pays à cause de juste les problèmes de santé. Parce que si tu as le problème de santé, souvent dans d'autres pays, je prends l'exemple, c'est pas pour bannir mon pays, je suis ivoirienne, je suis fière de mon pays, la Côte d'Ivoire, j'aime la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire aussi, ça est dans une évolution vraiment, on ne peut pas jouer, on ne peut pas attraper la Côte d'Ivoire aujourd'hui, le jour. On veut ça pour tout le monde. C'est de ça qu'il s'agit. Mais en Côte d'Ivoire, là-bas, on attend beaucoup de cas comme ça dans les hôpitaux, que les patients sont maltraités, les patients sont vraiment banalisés, ils sont laissés aller sur d'autres même meurent à cause de 5 000 francs. Est-ce que ça là, c'est normal? Donc, je viens d'apprendre que ce monsieur Ibrahim Traoré est en train de faire quelque chose de vraiment extraordinaire, qu'il a diminué le prix des médicaments dans son pays. C'est vraiment à féliciter. Voilà, vous devez féliciter, on doit le féliciter partout. Écris en commentaire ce que tu penses de son acte là. Ça fait vraiment plaisir, c'est de ça qu'il s'agit, c'est ça que les Africains ont besoin en fait. Un homme qui pense aux Africains, qui pense à son peuple, qui pense aux citoyens de son peuple, qui se préoccupe de la santé, de tout, logement, quoi, de son peuple. C'est de ça que nous les Africains on a besoin. Si on a toutes ces choses là réunies chez nous, vous allez voir, les gens vont commencer à descendre, les aventuriers vont venir en Afrique. Dès qu'ils ont déjà fini d'étudier ou bien de faire les choses, ils vont descendre parce que chez eux là-bas, il y a de l'espoir. Il y a des présidents, il y a des dirigeants qui donnent vraiment l'espoir. Et en plus de cela, si les autres membres de l'AES font comme le Burkina Faso, comme M. Ibrahim Traoré, ça serait bien parce que c'est seulement lui qui active. Les autres pays là, on ne voit pas de progression dans les vies. Dans les pays, c'est seulement le Burkina Faso, donc on va parler seulement que du Burkina Faso. Mais félicitations à ce monsieur. Et écoutons le jeune qui a dit que les gens sont silencieux face à ce que M. Ibrahim Traoré a fait tout récemment là, en réduisant le prix des médicaments dans son pays. On va l'écouter le jeune et après on va donner nos commentaires. Vous allez donner votre avis aussi, comme je l'ai dit précédemment. Et nous aussi, on va donner notre avis. Famille, je suis choqué de cette nouvelle qui est tombée hier au Burkina Faso. Je suis plus choqué du fait qu'aucun média n'en parle. Famille, pendant que les gens sont en train de signer des conventions pour avoir une prestation préférentielle à l'hôpital américain de Paris. Famille, pendant ce temps, le capitaine Ibrahim Traoré, celui-là qu'on paye les activistes pour l'insulter, celui-là a mis l'accent hier sur la santé. Famille, le capitaine Ibrahim Traoré a diminué la santé hier de plus de 60%. Famille, plus de 71 médicaments pharmaceutiques utilisés, essentiels
pour le peuple burkinabé a été conventionné par les autorités burkinabées. Aujourd'hui, le médicament que tu achetais à 21 000 francs, 22 000 francs, se retrouve jusqu'à 3 000 francs ou bien 2 500. Famille, c'est inexplicable ce qui se passe aujourd'hui avec l'AUS, pour le bonheur de l'AUS. Je suis choqué, je sais pas qu'est-ce qui, je sais pas, c'est-à-dire, Ibrahim Traoré, c'est quelqu'un. Au lieu de prendre l'argent pour aller en vacances à Miami, pour aller en tout cas dans des paradis fiscaux, il prend l'argent, le contribuable. Envoyez cette vidéo à tous ces activistes qui sont payés. Et, non, le capitaine c'est quelqu'un, Adama. Ok, donc après avoir écouté la vidéo de Jules Frela, vraiment, écrivez en commentaire les amis, ce que vous pensez. Ça fait vraiment plaisir, comme je l'ai dit. Ça fait vraiment, ça donne, à écouter ça, ça donne l'envie d'aller vivre au Burkina. Qui dit le contraire? Ça donne l'envie de descendre chez soi. C'est de ça que les Africains ont besoin. Si tous les présidents en Afrique pouvaient faire ça pour le peuple, c'est-à-dire diminuer le taux de vie, c'est-à-dire le coût de vie, selon les moyens des citoyens de leur pays, on allait vivre bien. On n'aurait pas besoin de sortir. On n'aurait pas besoin que les gens nous humilient partout dans le monde. Ces humiliations dans le monde, c'est quoi qui provoque cela? C'est parce que chez nous, on n'est pas construit. Comme je le dis toujours, je vais sortir toujours pour le dire. C'est parce que chez nous, ça ne va pas. Sinon, si chez nous, ça va et qu'on est dans notre pays, qui va aller là-bas nous manquer de respect? Vous-même, prenez des exemples. Les expatriés, quand ils vont dans nos pays, ils font de nous ce qu'ils veulent sur nos pays. Parce qu'ils voient que nos pays ne sont pas construits. Quand ils vont là-bas, et je parle des Blancs en général, les Arabes en général, les Libanais, les Français, c'est-à-dire tous ces personnes-là, quand ils vont dans nos pays, c'est-à-dire ils veulent monter sur nos têtes. Ils montent même sur nos têtes, ils maltraitent les gens là-bas parce qu'ils voient qu'il n'y a pas un dirigeant qui s'occupe de son peuple. C'est-à-dire chacun est livré à lui-même. Voilà, chacun prend son destin en main. Donc il n'y a pas de... C'est-à-dire on n'est pas à l'abri au fait. Donc quand ces personnes vont là-bas, ils voient que le système est mal organisé. Ils font ce qu'ils veulent des gens là-bas. Or, si on a des présidents comme ce monsieur-là qui se préoccupe de son peuple, wallahi, les choses vont changer. On va bien se sentir. On n'aura plus besoin de sortir. On n'aurait pas l'envie de sortir. On va rester chez nous. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, toi qui ne sais pas, ce président-là est en train de travailler. Donc, les autres AS, les autres présidents de l'AS, suivez ce monsieur. Ne restez pas dans vos coins et regardez vos peuples. Allez-y chercher. J'ai vu une vidéo même de ce monsieur-là, du président Ibrahim Traoré en Russie. C'est-à-dire de mec qu'il est en train de parler au président russe, monsieur Poutine là. C'est-à-dire j'étais fier quand il parlait, avec fierté, avec condescendance. C'est-à-dire il avait fier, c'est-à-dire il croyait en lui, il était fier quand il parlait. Non, j'étais fier quand j'écoutais sa vidéo. C'est-à-dire les gens même ils étaient silencieux. Il parlait avec amour de son pays. C'est-à-dire ce qu'il est en train de demander. C'est pas faux. Il parlait vraiment. Tu sais qu'il a l'amour pour son pays, en fait. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça, nous, on a besoin. Ça fait vraiment plaisir quand on voit un président comme ça qui se préoccupe de son peuple et de son pays. Ça fait vraiment du bien. Et ce qui est bien dans ça, c'est que les Burkinabés aussi, ils mettent la main dans la tâche. Ils ne se disent pas, que non, ils vont regarder l'argent, quoi, on ne les paye pas pour faire les travaux. Non, non, non. Quand le président dit non, sortez, on n'a qu'à se donner, mettre dans la main solidarité pour travailler dans les rues, balayer les rues, faire ceci, les petits travaux. Tout le monde sort. Tout le monde sort pour faire. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ça que tout le monde doit faire. Parce que j'ai vu des vidéos des pays comme le Mali. Les gens ne voulaient pas sortir pour nettoyer dans les rues parce qu'ils ne sont pas payés pour ça, pendant que c'est eux qui salissent. Mais au Burkina, ce n'est pas ça. Le pays des intègres, ce n'est pas ça. Ce n'est pas pour faire la promotion de qui croit que ce soit. Mais quand quelqu'un fait quelque chose de bien, il faut reconnaître, il faut dire, Dieu même va te bénir. Ça, mettez ça dans la tête. Quand quelqu'un fait du bien, et que toi, tu es là, tu félicites la personne dans ton cœur, ou bien même tu dis, comme nous autres ici, on fait des vidéos pour dire, Dieu te bénit en silence. Dieu aime les gens qui aiment. Il voit les autres évoluer. C'est de ça qu'il s'agit. Il va te bénir. C'est pourquoi quand tu écris quelque chose ici, Dieu t'a déjà béni parce qu'il sait que tu veux le bien de ton prochain. Comme toi, comme tu veux que Dieu n'a qu'à te faire du bien.
Tu veux le bien de ton prochain, le bien que tu veux là, tu veux ça pour les autres. Et Dieu va te bénir, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, donnons-nous la main pour ne pas durer ici, donnons-nous la main, faisons les choses ensemble. Et un jour, ça va aller. Ça dit, les développements qu'on espère là, ça va arriver un jour. Mais c'est en travaillant, c'est en se donnant la main, c'est en étant unis que cela va arriver. Sur ce, je vais vous laisser ici. N'oubliez pas de vous abonner surtout massivement parce qu'ici, on parle de ce qui se passe dans nos différentes diasporas et surtout en Afrique en général. Ici, on parle de nous les Africains, ce n'est pas d'être raciste. Chacun a sa communauté. Nous, nos communautés ici, c'est ici, les Africains. On parle des Africains ici, généralement, partout dans le monde. Donc, si tu es Africain, abonne-toi ici, tu es le bienvenu, voilà, tu es en famille. Et en plus de cela, partage la vidéo, les gens vont voir ce que ce monsieur est en train de faire, pour encourager les autres plaisirs, pour qu'ils prennent le destin du pays, de leur pays à main. Ciao, je vais vous laisser ici, on doit aller se chercher.